Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial Asie mais écrit par des auteurs occidentaux. Si on peut dire ça comme ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va commencer avec cette collection autour du Japon qui est sortie chez, je sais pas, RBA. Honnêtement, je la fais pas parce que je trouve que le prix est un peu excessif pour ça. C'est extrêmement fin. Là, j'ai pris le premier numéro pour voir. Au niveau intérieur, en fait, quand vous voyez ça, vous voyez la présentation, vous pensez qu'il va y avoir des pages couleurs. Eh bien, pas du tout. Si vous attendez à ça, c'est pas le cas. Je vous montre un exemple. Ici, c'est sur Izanami et Izanagi, la création du monde. C'était intéressant, honnêtement. Je suis contente de l'avoir lu. Mais je suis convaincue qu'il peut y avoir bien mieux. Je sais pas s'il existe un livre qui regroupe vraiment les mythes et légendes du Japon. Vraiment genre une encyclopédie ou quelque chose genre, je sais pas si ça existe. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça m'intéresse. Parce que Izanami et Izanagi, franchement, j'ai pour l'instant rien trouvé sur le sujet, c'est la première fois que je trouvais. Je trouve ça hyper intéressant de découvrir la vision que les Japonais ont de la création du monde. C'était très beau par moments, mais on sent que c'est pas écrit par des Japonais. Voilà. Par contre, côté positif, parce qu'il en faut, il y a un petit quelque chose à la fin. Voilà. Il y a un truc autour des illustrations, d'où ça vient. Et il y a un petit quelque chose sur les origines de la mythologie japonaise, sur le Kojiki, qui est un peu un texte fondamental au Japon. J'ai appris des choses là-dedans, c'était intéressant. Maintenant, je suis sûre qu'il y a des livres de bien meilleure qualité et honnêtement, quand je vois le prix d'un tome, maintenant c'est 15 € à peu près. Pour ça, je trouve que c'est très élevé comme prix. Donc à la rigueur, si je les trouve potentiellement d'occasion, peut-être, mais je trouve que c'est trop cher. Vraiment. Et au regard de la qualité, même si j'ai appris des choses, même si c'était bien, je m'attendais à autre chose en termes de qualité d'écriture si on présente quelque chose autour du Japon. Il y a des scènes qui étaient écrites qui étaient très belles et je me disais si c'était un japonais, je sais que ça aurait été encore plus beau, encore mieux écrit, encore mieux exploité. Bref, bien mais peut mieux faire. Ensuite, Siddhartha de Hermann Hesse aux éditions Le Livre de Poche, offert par une amie qui m'avait dit si toi qui t'intéresses avec le yoga, au bouddhisme, etc., il faut que tu lis ce livre. Et je l'ai lu. Et je vais vous être honnête, je n'ai pas retenu grand chose parce que c'est typiquement le genre de livre qu'on relira. Moi je sais qu'en le lisant j'ai l'impression de faire mes cours de yoga sur la méditation, c'est des choses, en fait c'est les bases de la vie en fait. Il y a des réflexions qui étaient tellement justes que j'en ai mis des post-it comme vous voyez. Et je suis bien embêtée pour vous parler de ce livre. Mais je sais que c'était tellement beau que par moments j'avais lu quelques passages et je les relisais parce que c'est des choses qui me touchaient profondément et c'est ce que j'aime dans certaines formes de bouddhisme, parce que pas tous. Hein. Je vous en reparle un petit peu après de ça, mais Siddhartha c'est quand même celui qui est à l'origine du bouddhisme comme on l'entend. J'avais lu une super BD aussi. Alors si vous voulez la version très accessible, très voilà, très beaucoup plus accessible de Siddhartha, il y a la BD. Maintenant, c'est pas exactement pareil, je vous le dis tout de suite, parce que je pense qu'il y a plusieurs versions de Siddhartha, je pense. Hein. Mais là, le jeune Siddhartha, c'est pas un prince là-dedans. Dans la BD, c'est un prince, mais là, c'est pas un prince. Je me souviens plus exactement, mais je sais que le principe est le même, c'est il plaque tout pour essayer de comprendre le monde, comprendre, trouver le bonheur, trouver voilà, la paix de l'âme recherchée. Voilà, c'est ça. Et c'est hyper intéressant. Par contre, prenez le temps de le lire. Moi, c'est peut-être le tort que j'ai eu, c'est que j'étais tellement plongée dedans que même au moment où je suis fatiguée, j'ai voulu continuer à le lire. J'aurais peut-être pas dû. Peut-être pas. Donc je sais que je le relirai. Il vaut vraiment la peine de lire. Je sais que c'est peut-être pas vendeur ce que je suis en train de dire, mais vraiment, vraiment, c'est vraiment les bases de la vie en société, de ce qu'un être humain est censé être. C'est très beau comme texte. Sachant que l'auteur est
n'est pas du tout de ce pays-là, de l'Inde. Je trouve ça encore plus dingue. Il y a une préface autour de l'auteur et de pourquoi il a écrit là-dessus, je crois, quelque chose comme ça, j'en sais trop rien. J'avais commencé à le lire et puis j'ai arrêté parce que je me dis, je n'ai rien à cirer de l'auteur en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est lire ça en fait. Et j'avais un peu survolé vite fait, mais la méditation empruntée au yoga, ouais. Bref, une super lecture. Ensuite, Fragment de rêve, le tome 2 de Roald Lockhart, c'est la version auto-éditée. Je crois qu'il existe la série complète en intégrale chez MXM Bookmark, il me semble. J'ai un doute, je vous remettrai ça en barre d'infos si j'arrive à me souvenir. Dans ce tome 2, j'étais très étonnée puisque dans le tome 1, on découvrait Hiroki qui a une vie un peu dissolue et qui est froid, distant, et puis il va commencer à échanger par les réseaux sociaux ou par messagerie, on ne sait pas trop, avec un parfait inconnu, mais qui est fan du même artiste que lui, japonais. Et dans ce tome 2, on plonge dans ses souvenirs, dans les souvenirs de sa relation avec son ex-petit ami, puisqu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, ce petit ami, on sait juste qu'il a perdu l'homme de sa vie dans le tome 1, et qu'il est dévasté par ça, et qu'il fait comme si. Dans ce tome 2, on va découvrir leurs souvenirs, leurs rencontres, comment les choses sont passées, c'est très beau. Et j'ai failli me jeter sur le tome 3 tout de suite, mais j'ai voulu être sage, j'aime bien en fait attendre entre deux tomes. Bref. À la fin, je me souviens. Ouais, je pense que ça s'arrête là. Donc je lirai le tome 3 avec un immense plaisir. Ça se lise très vite en plus. Je suis bête. Le seul défaut, parce qu'il faut bien que j'en dise un, mais vous l'aurez probablement pas, ça a manqué de travail de correction. Je suis très étonnée venant de Roald Lockhart parce que pour le coup, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Sur ce film-là, je sais pas, il y a eu pas mal de fautes de frappe et de correction. Mais je lui pardonne parce que je sais que c'est pas son genre habituellement. Il a dû se passer quelque chose et c'est illustré, je tiens à préciser. Ensuite, quelque chose de Thaïlande aux éditions Naniga que j'ai eu dans le cadre de Mass Critique Babelio. J'ai appris énormément sur la Thaïlande et alors comme d'habitude avec moi il y a toujours des choses assez étonnantes. C'est que quand ce livre a été proposé, je me mettais seulement aux séries thaïlandaises, sérieusement. Je trouvais ça assez drôle qu'à ce moment-là ce livre atterrisse dans la Mass Critique. Du coup je l'ai sélectionné et je n'ai pas été très étonnée quand j'ai vu que j'avais gagné. Je trouvais même ça drôle en fait. Je me suis dit vraiment le destin et les livres c'est quelque chose. J'ai appris tellement de choses sur la Thaïlande. C'est un guide touristique mais pas le guide en mode faut aller à telle adresse, à tel endroit, machin, gna. Ça non, c'est vraiment vous expliquer l'histoire de la Thaïlande, des endroits potentiels par ce biais-là à visiter. Mais ça, c'est à vous de les relever si vous avez envie. L'aspect culturel, les coutumes, les traditions. Il y a un super chapitre sur les choses à ne pas faire en Thaïlande, surtout pas faire. J'ai le souvenir du nom qu'avait Bangkok avant. 4 lignes que j'ai pas lu parce que j'ai voulu le lire au début, mais moi j'ai dit non mais c'est bon, c'est un peu trop long. J'ai juste lu la traduction mais ça me fait rire. Heureusement ils ont raccourci le nom parce que... Voilà, l'histoire de la stèle, je vous invite à lire le livre aussi pour ça parce que l'histoire de cette stèle avec la Thaïlande c'est juste incroyable. Le nombre de coups d'état là-dedans. Je saurais même pas vous dire tout, mais de toute façon vous savez que moi et l'histoire, voilà, je suis fascinée par l'histoire mais je retiens pas grand chose. Même si là je suis étonnée, j'ai retenu quand même quelques petites choses, donc tout n'est pas perdu. Ou alors c'est que mon cerveau retient vraiment les choses qu'il a envie de retenir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi d'intéressant? Du coup oui, j'ai commandé des romans thaïlandais parce que je veux en lire, je veux savoir à peu près ce que c'est. J'ai eu la surprise de voir une photo d'un village traditionnel en Thaïlande et je l'ai vu exactement au même endroit dans une série thaïlandaise. Je trouvais ça assez comique. Bien sûr il y a des choses autour de la cuisine thaïlandaise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'art, ça je vous l'ai dit. Forcément on parle un peu de la boxe thaïlandaise. Ça j'avoue que ça m'a fait plaisir de voir ça. Parce qu'il y a un film thaïlandais, Manswang, qui apparemment se passe dans le milieu de l'opéra thaïlandais, si j'ai bien compris. Du coup, je me dis, tiens, ça va être intéressant. Bref,
Tout ça pour dire, je vais me répéter encore, mais c'était hyper intéressant. Sur le bouddhisme aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur le bouddhisme qui m'ont permis de comprendre un peu mieux la Bible que je suis en train de lire bouddhiste. Où il y a un truc avec... j'ai peur de dire une bêtise, mais parce qu'il y a 3 niveaux. Voilà, l'école du petit véhicule, le grand véhicule et le véhicule des diamants. Et je sais que c'est dedans, et à chaque fois, je percevais ce que ça voulait dire, mais je ne saurais pas l'expliquer. Et bien maintenant, j'ai compris. Il y a aussi, très important, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui ont besoin parfois de visualiser, des cartes sur l'évolution du pays au fil de l'histoire. C'était une super bonne idée. Franchement, je pense que je vais m'intéresser à cette maison d'édition parce qu'ils ont d'autres livres sur d'autres pays, principalement asiatiques. Et pour le coup, ils en ont un sur le Japon et la Corée du Sud. Je pense que ça peut être intéressant à lire. Le seul truc, je sais qu'il y a un seul truc sur lequel j'étais pas trop d'accord avec eux, mais je pense comme ce livre a été fait au moment du Covid, ça a peut-être joué. Enfin, quand ils ont été en Thaïlande, c'était au moment du Covid. Ah non, il a voyagé sur 10 ans en fait là-dedans. Donc non, ça marche pas. Mais je pense qu'en fait sur l'aspect série thaïlandaise, il y a une évolution je pense, parce que les séries thaïlandaises je regarde, je vois entre les plus anciennes et les plus récentes une évolution sur ce qui est accepté ou pas. Je peux vous assurer que ce qui est écrit là-dedans, c'était peut-être vrai il y a quelques années. Il y a encore 2 ans, c'était peut-être valable, mais là, les séries qui arrivent là, non, c'est plus valable ce qui est dit dedans. Ou alors c'est juste sur YouTube, je sais pas. Mais peut-être qu'à la télé thaïlandaise, c'est peut-être pas autorisé. Mais bref, c'est le seul petit truc que je dirais, mais je leur pardonne. Tout le reste, franchement, c'est... Et ils nous vendent pas que du bonheur, ils nous disent clairement aussi, par rapport au comportement qu'on doit avoir envers les Thaïlandais, on est mis en garde surtout par rapport au crime de lèse-majesté en Thaïlande, parce que je connaissais pas, je savais pas que ça allait jusque-là. Je suis très étonnée. Faites vraiment attention si vous y allez. Et l'autre dehors, il va arrêter de klaxonner parce qu'il va m'agacer. Voilà, il a arrêté. Sur ce, je vais couper, je reprends. Enfin, le lecteur de cadavres de Antonio Garrido aux éditions Le Livre de Poche que j'ai enfin terminé. Je vous explique. Je l'ai commencé l'année dernière, je ne sais plus à quelle date parce que maintenant je ne mets plus les dates de début de mes livres, de mes lectures parce que sinon on n'a pas fini. Il y en a que j'ai commencé il y a 2 ans, on n'est toujours pas fini. Espoir fait vivre. Et ce livre-là, honnêtement, quand je l'ai commencé, je me dis mais qu'est-ce qu'il est lourd. Et je pense que je l'ai commencé pas au bon moment. Donc je l'ai laissé en plan, j'ai lu d'autres livres, de temps en temps je reprenais un chapitre, je le reposais. Et puis à un moment donné, je sais pas, je pense que c'était le bon moment et que là d'un coup ça a dépoté. Je l'ai lu assez rapidement, je l'ai fini assez rapidement d'ailleurs. Pour l'histoire, on est dans la Chine du XIIIe siècle et on suit Sisong, qui est un jeune homme qui vivait dans un village. Je suppose qu'il est reculé, enfin ça donne cette impression qu'il est reculé. Et il va quitter son village suite à l'incendie de sa maison, la mort de ses parents et l'arrestation de son frère, avec sa petite sœur qui est malade. Et il va partir à Linan pour, dans l'espoir de rentrer au sein d'une académie pour réaliser son rêve, sauf que évidemment il est en fuite, donc ça va pas se passer comme prévu. Donc on a une bonne partie du livre, on nous explique son escapade, l'intelligence de ce jeune homme, ses particularités aussi, et ce qui fait qu'il arrive à échapper à la justice. Enfin, la justice. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une justice? Étant donné ce qu'on comprend tout de suite dès le début, en fait. Est-ce que je peux dire la suite? Oui, je peux le dire. Donc bref, les événements vont faire qu'il va finir par quand même entrer au sein de cette académie, parce qu'il a des connaissances qui sont pour le moins étonnantes pour l'époque, au point que l'empereur lui-même va faire appel à ses capacités pour résoudre une série de meurtres pour le moins étonnants. Pardon. Euh, Autant vous dire que la première partie est effectivement très dure, puisqu'on suit ce jeune homme qui est promis un grand avenir et qui, du fait de ce que son frère a fait, enfin, voilà, au regard de ce qu'on apprend, disons, sur sa famille, il va plus pouvoir réaliser son rêve, il va être obligé de fuir, de s'occuper de sa petite sœur qui est gravement malade.
il va faire des choses qui sont pas très légales et reconnues. Et il faut savoir qu'à l'époque, la Chine, en termes de punition et de condamnation, c'était forcément de la violence physique. Au moins. C'était le minimum requis. Donc c'est hyper dur à lire. Et effectivement, je pense que moi, étant donné ce que vous savez de moi, lire ce genre de choses est assez compliqué pour moi. J'étais sûrement dans une phase descendante et du coup, j'avais pas forcément envie de lire ça. Mais c'est hyper intéressant parce que, honnêtement, l'auteur a dû faire un travail monstrueux. Il faut savoir que ce personnage, Sisong, a réellement existé à l'époque. L'empereur également, le conseiller des châtiments, pareil, il a réellement existé. Je ne sais plus, il y a quelques personnages qui ont réellement existé et l'auteur en fait est passionné par la médecine légale et il était invité à une conférence sur les origines de la médecine légale où il parlait de ce monsieur que vous voyez là. Et comme il n'a pas pu s'y rendre, un de ses amis médecins lui a envoyé les écrits qu'a laissé Sisong. Et malheureusement, il n'y a pas de trace de la vie réelle de ce monsieur, donc il s'est basé sur ce qu'il savait pour essayer de faire quelque chose de plus réel possible. Et il explique aussi très bien l'auteur à la fin le travail, enfin il y a toute la bibliographie sur laquelle s'appuie pour faire ça, toutes les techniques utilisées par Sisson dedans ont réellement, c'est vraiment les siennes, ça veut dire que le mec il a passé son temps à lire tout ça, les 5 volumes sur les différentes méthodes pour, comment je vais dire ça, les différentes méthodes pour élucider un crime. Selon si c'est une femme ou un homme, si euh, plein de choses. Je vais pas vous dire ça, mais c'est passionnant. Vraiment, je me croyais vraiment dans la Chine de l'époque. L'auteur a vraiment cette plume qu'on peut trouver chez des auteurs chinois. Et ça, c'est hyper important. Moi, si je prends le cas de ce livre-là où j'ai pas retrouvé cette plume asiatique, japonaise en l'occurrence, ce qui aurait rendu les choses beaucoup plus belles. Là, il a vraiment utilisé la plume un peu chinoise et je pense qu'il a vraiment fait relire. D'après ce que j'ai compris, il avait envoyé contacter l'ambassade de Chine dans son pays pour pouvoir avoir accès à des choses qui sont vraiment en Chine et que la personne en fait elle vérifiait pas, elle l'envoyait et elle s'est jamais intéressée à son travail, un truc comme ça. Enfin, et je me dis, il a quand même fait relire tout ça, je pense. Et je suis époustouflée par le travail de ce monsieur. Le travail que ça a demandé, je sais pas. C'est passionnant. La résolution de l'enquête est juste incroyable aussi. La fin m'a laissé pantoise. Je me dis, what? Sérieusement? On n'a pas la réponse et en même temps, je pense qu'on l'a, mais c'est juste que je refuse de la croire, cette réponse, parce qu'en même temps, ça montre bien qu'on sous-estime parfois les gens et qu'en même temps, il y en a qui voient clair aussi. Concernant Sisong, c'est quand même l'homme qui est à l'origine des techniques de médecine légale que l'on possède à l'heure actuelle. J'ai appris que c'est les Chinois qui ont créé en fait le pistolet. Je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était juste une invention de l'auteur, mais non, c'est vrai. Que des choses incroyables. Je vous recommande plus parce que l'auteur vraiment a fait un travail super. Le livre mérite sincèrement le succès qu'il a eu à l'époque. Sur ce, donc ouais, est-ce que je le mets en coup de cœur? J'ai tendance à vouloir dire oui parce que je pense vraiment que si j'avais commencé le livre à un autre moment, je l'aurais vraiment pressé. Je pense que c'est juste que le début est assez lourd. On a mal au cœur pour le personnage. Il est hyper attachant, hyper intelligent. Des fois, on a envie de le secouer et en même temps, on se dit, il n'y a pas plus poissard que lui. Quand on sait ce qu'on sait à la fin, on revoit tout de manière très différente. Vraiment. Donc si vraiment vous voyez qu'au début vous avez du mal, dites-vous qu'à un moment donné vous allez comprendre tout, vous allez comprendre pourquoi il a autant la poisse, vous allez comprendre pourquoi certaines choses. Et l'auteur a tellement bien ficelé son truc que moi d'habitude les toutes petites incohérences je les vois. Il y a un livre que j'ai lu une fois, il y avait une incohérence, ça m'a choqué. Encore aujourd'hui ça me choque. Il n'y a personne qui l'a vu dans ceux qui l'ont lu. Et moi j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Tu me mets telle règle, pourquoi à ce moment-là précis elle n'est pas respectée? Tu nous mets ça, c'est tout le temps ou c'est jamais. Tu peux pas dire juste sur cette histoire-là, ça m'arrange de mettre ça comme ça, donc les lecteurs auront oublié. Moi j'ai pas oublié. Donc encore aujourd'hui ça me perturbe.
Là, non, il a rien oublié, l'auteur. Franchement, je ne vois pas une seule incohérence. La seule potentielle incohérence a fini par être évacuée. Enfin, pas évacuée, je vais pas dire ça parce que c'est vraiment bien fait. Mais franchement, je m'y croyais totalement. Je pense que, sincèrement, si quelqu'un veut l'adapter en film, il peut y aller. Honnêtement. Je visualise tellement la scène finale. Est-ce que je peux le dire ou pas tatatam. Oui, je pense que je peux le dire. Disons qu'il y a un procès à la fin, mais magistral. Je n'ai jamais vu ce genre de scène nulle part. Même les moments où Sisong examine un corps, c'est juste, mais je visualisais ça, très honnêtement. Si vous aimez les écritures cinématographiques, où vous voyez les scènes, où vous imaginez les émotions, peut-être pas les odeurs, parce que bon, en même temps j'ai pas voulu, mais peut-être que ceux qui sont prêts, voilà. Mais il y a eu des moments où, ouais, c'était oh, la claque. Je ne regrette pas d'avoir lu ça. Sur ce, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous voulez lire ou pas. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent, que vous avez lu. Comme c'est l'Asie, je rappelle, j'ai un groupe de lecture spécial Asie, l'Asie en livre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je remettrai le lien en barre d'infos. Je vais y arriver, mon cerveau ne veut plus. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Salut!